La femme de mon frère à Cannes, signée Monia Chokri, a remporté ce prix coup de cœur, un prix que privilégie la cinéaste. Elle a présenté son film hier au public montréalais. On me dit que c'était absolument chaleureux. Ce sera à Québec, au CLAP, le 3 juin, à Sherbrooke, vendredi, le 7 juin, où Monia Chokri se rendra. Alors, on est très content de la voir avec nous ce soir pour lui demander, au fond, s'il y a un avant et un après Cannes et comment elle perçoit aussi l'avenir du cinéma québécois. Après un premier film, et il y avait d'autres courts-métrages, il y avait, bon, elle était comédienne aussi. Bonsoir, Monia Chokri, bienvenue à cette émission. Merci. C'est quand même un jour triste pour le cinéma québécois, il faut bien le reconnaître. Jean-Claude Labrec s'est éteint à 80 ans, à quelques jours de ce grand gala du cinéma québécois. Sans l'avoir connu personnellement, qu'est-ce que vous savez de lui? Est-il quand même une inspiration dans son œuvre? Totalement et directement, parce que je parlais du cinéma direct, qui est pour moi une inspiration majeure dans mon travail. Surtout pour ce travail de direction photo. Donc, il a fait Le chat dans le sac, il a fait Entre la mer et l'eau douce, il a participé aussi à l'image de À tout prendre. Donc, c'est des films fondateurs pour moi, pour ma psyché créatrice. Donc, puis c'est un cinéma duquel on s'est éloigné dans les années 80, 90, 2000 au Québec. Et moi, je me fais vraiment porteuse de redonner les lettres de noblesse à ce cinéma-là, puis de l'intégrer dans mon propre cinéma. Mais ça se sent d'ailleurs dans La femme de mon frère. Oui, il y a vraiment des éléments là, qui sont des hommages à ce cinéma-là, qui ont notamment l'intégration du documentaire ou des effets de style, par exemple, d'avoir des voix qui ne sont pas collées à l'image. Enfin, c'est des petites choses qui sont pour moi des hommages à ce cinéma-là. Premier long-métrage, auriez-vous cru avoir déjà une telle reconnaissance pour votre style, vos choix artistiques? Bien, c'est toujours compliqué de dire ça parce que quand on est dans la création, on se demande pas qu'est-ce qui va arriver après. Enfin, on peut pas penser comme ça en se disant je vais faire un film pour aller à Cannes. Et évidemment qu'on y rêve. Quand on est cinéaste, quand on fait du cinéma d'auteur, ça fait partie de nos envies. C'est un peu je dis un peu tristement, mais c'est un peu une comparaison idiote, mais c'est un peu comme les Olympiques pour les athlètes. C'est-à-dire que pour les cinéastes, d'aller à Cannes, c'est un peu la panacée. Donc, c'est évidemment que c'est quelque chose auquel on rêve. Puis après ça, je ne pouvais pas imaginer qu'il m'offrirait l'ouverture du certain regard, qu'il y aurait cet honneur-là. Donc, oui, j'en suis ravie quand même. Parce qu'il y a un lien entre le fait d'avoir un prix coup de cœur et ce qu'on voit à chaque seconde, à chaque image de votre film, qui vient nous surprendre, nous dérouter, même parfois, nous interroger, non? Il y a ça aussi, que ça se soit accroché comme les atomes. Oui. Bien, en tous les cas, c'est sûr que moi, ça me touche, le prix coup de cœur. Moi, j'en ai fait souvent des jurys, puis ce prix-là, il y a quelque chose de particulier parce que c'est pas le grand prix, mais c'est un... Parce que souvent, les grands prix, finalement, sont des prix de concession entre... qui est-ce que tout le monde a aimé de manière comme... sans faire de... Enfin, il y a quelque chose dans le coup de cœur. Je sais qu'il y a des jurys... Alors que je sais que dans... C'est presque politique, là. Je sais que dans le coup de cœur, il y a quelque chose qu'on ne veut pas laisser passer, Il y a un amour comme naturel pour le film. Puis c'est vrai que j'ai fait un film avec toute la sincérité du monde, puis j'ai voulu en faire quelque chose pour le public. Tu sais. Alors, Michel Coulombe, à qui j'ai parlé tout à l'heure parce qu'il était ici pour parler de Jean-Claude Labrec, vous êtes chanceux de recevoir Monia Chokri. Moi, j'ai adoré ce film, dit Michel Coulombe. J'ai senti l'urgence, elle a tout mis sur la table parce que c'est un premier film. Oui, mais c'est ça aussi, quand on fait un premier film, souvent on a cette tendance, puis j'y ai pas échappé, de vouloir tout dire. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de très... c'est pas de l'autobiographie, mais il y a quelque chose de toutes mes angoisses ou toutes mes réflexions. C'est un regard lucide, même peut-être un peu critique même de cette génération à laquelle vous appartenez. Oui, moi c'était aussi parce que je me disais, moi je suis née aussi d'un père immigrant, donc en une génération en fait, j'ai aussi, je me suis complètement occidentalisée, j'ai complètement oublié tout le parcours aussi qu'on fait de passer du tiers-monde aussi à arriver dans le monde occidental. Puis il y avait aussi une critique de ça peut-être à un moment donné de revenir à ses racines puis de revenir à l'étranger pour pouvoir être plus tolérant ou être plus aimant. Et Michel a dit la direction d'acteur est fabuleuse. Alors, mais ça s'invente pas. Il faut que vous ayez ce talent-là
Dans tous les cas, Saviez-vous c'est... que vous l'aviez? Ben, Vous aviez des bons acteurs, bien Oui, sûr. oui, j'étais très, Il fallait très quand bons même les acteurs. diriger parce que des scènes... Oui, oui. Après ça, c'est Professionnel. un ballet qui se fait entre la réalisation puis le jeu. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai commencé au conservatoire déjà. J'aimais diriger dans des petites scénettes, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours exploré ça, mon espèce de vocabulaire. Vous êtes subtile, suggestive ou directive? Je suis assez directive. Je suis assez directive. Mais je travaille vraiment... Moi, j'essaie de créer une espèce de bulle où l'acteur va se sentir le mieux comme moi, j'aimerais me sentir sur un plateau. Un mot sur ce que vous représentiez pour le Québec à Cannes. Les gens à qui on parlait autour de nous, parce qu'on attendait cette rencontre, disaient tellement fiers de voir toute cette bande de jeunes, les séances de photos. Vous étiez tous ensemble, même avec Xavier Dolan, sa bande à lui, la vôtre ensemble. Cette fierté d'avoir à Cannes, en Europe, une jeune génération qui offre notre culture, ce qu'on fait de plus beau, au fond, nos artisans, nos créations. Mais moi, avez-vous ce sentiment-là d'être vent de fraîcheur sur Cannes? Bien évidemment, nous, on n'arrive pas en disant on est les représentants. On n'est pas des ministres, on n'est pas des représentants politiques. On est des artistes. Mais c'est peut-être plus durable. Ben, oui, je sais pas. Enfin, ça dépend des artistes, mais ce qui est important, c'est que nous, on ne représente pas de nation. On est là pour rassembler les nations. C'est ça aussi qui est beau à Cannes, c'est que tous les peuples sont ensemble et ils communiquent dans un langage commun qui est le cinéma et l'image. Donc, c'est... Voilà. Mais si en plus, on fait honneur à notre nation, entre guillemets, notre culture, bien, c'est tant mieux si ça permet de faire rayonner. Monia Chokri, merci d'être passée sur notre plateau en direct ce soir. Merci. À bientôt. Puis aller au cinéma. Aller au cinéma Oui, le 3 le juin à 7 Québec, le le 7 7 juin à Sherbrooke et Il sort en salle, le vendredi 7 juin. Oui. Félicitations encore une fois. Merci. Puis on partage ce coup de cœur. Merci beaucoup. Il rejaillit sur nous. Merci. Merci.